Oui, 7 juillet et ouverture des Jeux le 26. Sans être un champion en arithmétique, ça fait 19 jours. On peut imaginer, premier scénario, il va y avoir une transition, sauf si la majorité actuelle l'emporte, mais ça n'est probablement pas l'hypothèse la plus probable. Donc, il y aura une transition. Il y aura un nouveau gouvernement qui se mettra en place, il y aura des tractations. Il peut y avoir à ce moment-là un moment de flottement dans les communications, la communication entre les services de renseignement, les services de police et l'autorité politique qui, en définitive, et au final, doit décider des choses à faire. Deuxième possibilité, si le gouvernement se met en place rapidement, il faudra quand même une période d'adaptation pour le ministre et pour son équipe, qui vont arriver, si ce n'est de nouveau pas la majorité actuelle qui est reconduite, qui vont arriver en terrain vierge, sans connaître les plans de sécurité des JO, sans connaître ce qui a été mis en place en 2 ans à peu près de travail et de préparation. Troisième risque, on en a eu un petit aperçu au début du journal avec les images tournées à Paris hier, si ce qui est possible, le RN arrive en tête, et si ce qui est peu probable, mais possible quand même, a fortiori s'il a la majorité absolue, on peut imaginer que la rue va s'embraser. Si on a, après les européennes, le spectacle qu'on a vu hier, si le 7 juillet, c'est le RN qui sort en tête ou majoritaire des urnes, toute la rue peut s'enflammer. L'extrême gauche peut décider de jouer la troisième mi-temps dans la rue contre la police. Alors qu'on sera donc de nouveau à un peu plus de 2 semaines des Jeux Olympiques. Et enfin, il y a un risque évidemment pour l'image de la France, un risque de peur qui pourrait faire en sorte que certaines délégations, ou en tout cas certaines personnes qui viendraient assister aux Jeux, décident de ne pas venir. En fait, il y a une seule chose qui pourrait être pire que ce scénario, ce serait que le 8 juillet, nous apprenions la démission du président de la République. Là, je pense qu'on serait réellement dans le chaos le plus complet.